le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 5 décembre et il est 8h47. Alors au menu aujourd'hui, ce midi, oh je commence déjà à bégayer, ça va promettre. Alors ce midi c'est les sandwichs fraîcheur au saumon fumé. Donc c'est les sandwichs qu'on a fait hier avec du saumon, de la feta, de la betterave crue, de la mâche et une petite sauce au citron vert. Alors il me donnait très envie et j'ai hâte d'y goûter à ces petits sandwichs. Et en dessert c'est un yaourt. Ce soir c'est des aubergines à la parmigiana avec du jambon à l'intérieur pour en faire un plat complet et du blé. Voilà, et en dessert c'est des palettes d'âme. Alors je sais pas si vous connaissez les palettes d'âme, c'est une spécialité de la région du Nord en fait. Ça fait, alors je sais pas si on peut considérer ça comme un biscuit. Parce qu'en fait c'est pas croustillant comme le biscuit. Voilà, ça fait un disque de pâte assez tendre en fait, avec au-dessus on met donc on fait cuire ça au four, ça se pose, c'est de la pâte assez enfin pas liquide mais voilà, ça se pose à la cuillère, donc ça cuit en faisant des disques, et ce disque ensuite donc on le retourne sur le côté plat, on met une couche de confiture d'abricot et au-dessus on met un glaçage royal. Voilà, donc ça se vend très souvent dans nos boulangeries en fait. Voilà, dans le Nord on en trouve pratiquement dans toutes les boulangeries. Donc voilà, ce sera le dessert de ce soir. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Donc voilà au niveau menu, au niveau rendez-vous etc., on a strictement rien. Vous savez que le mercredi c'est foot, donc ce sera foot. Et moi ben, j'ai une belle to-do list qui m'attend. Voilà, j'ai plein de choses à faire, mais bon c'est pas grave, ça va aller je pense. On fera en sorte, et puis ce qui n'est pas fait aujourd'hui c'est pas grave, ce sera fait demain, hein. No stress. Donc voilà, alors je dois finir mes routines, j'ai plus que mes sols et je dois aller faire mes chambres. Voilà, j'ai déjà enlevé mes draps, je les ai changés, je les ai même déjà lavés, ils sont en train de pendre, et il faut que je passe l'aspirateur et que je fasse les poussières. Alors le mercredi c'est une journée, souvent je n'aime pas faire le ménage le mercredi parce que j'ai tout le temps peur dans la chambre des enfants de rentrer et d'être découragée, soit par le bordel qu'ils m'auraient mis, mais logiquement là je leur ai demandé de ranger, mais bon de toute façon comme je leur ai dit c'est soit vous rangez ou soit je ne fais pas vos chambres, parce que alors il y a quelques fois où je prends sur moi et où je fais un gros tas sur leur lit de tout ce qui traîne et qu'ils doivent ranger le soir, parce que je me dis voilà cet après-midi Angela foot, il y a machin et tout, machin, les chambres elles ont besoin d'être faites parce que ça faisait déjà mettons 2 semaines qu'ils avaient été faites par les enfants et voilà, hein, en soi c'est pas fait comme moi je le fais mais bon c'est pas grave. Mais voilà, donc du coup là j'ai dit je ne la fais pas si c'est pas fait, si c'est pas rangé je ne... voilà. Mais bon après pour tout vous avouer c'est aussi un petit peu le bordel dans ma chambre. Parce que là on est en transition avec la déco, on est en train de mettre la déco de Noël. Donc en fait tout ce qui est déco qui est d'habitude dans la maison on l'a enlevé. On l'a mis en attente dans ma chambre en fait, en attendant que chérie me descende les autres cartons. Et en fait cette déco là on va la mettre dans les cartons pour pouvoir enfin voilà faire le... Donc pour l'instant c'est un peu le... Voilà comme ça dans ma chambre et c'est un peu le beans. Mais bon, c'est pas grave, c'est juste histoire de quelques jours. Mais du coup pour faire les chambres dans une chambre où il y a 2-3 cartons qui traînent, faut les bouger et tout, donc ça me décourage. Mais bon ça va aller. Alors on va prendre son courage à demain. Et je voudrais aussi, alors je sais pas si j'aurai le temps, je vais voir, aller faire 2-3 courses tout à l'heure. Je dois aller chercher Stécie à midi, donc je voulais partir un peu plus tôt pour pouvoir aller faire les 2-3 courses que j'ai à faire, qui me restaient. Vous voyez les trucs qui manquent, alors je sais pas, soit Leclerc soit Lidl. Je verrai, et je verrai si j'ai le courage. Autrement au pire, ben, j'irai demain matin. Parce que Stécie commence à 10 h demain. Donc au pire, je peux y aller à 10 h après l'avoir déposé. Voilà, donc ça dépendra de mon avancement. Et on va dire qu'aujourd'hui, je suis dans mes jours de flemme. Voilà, j'ai pas envie. En fait, là, j'aurais envie de me mettre sur mon fauteuil avec un plaid. Mais on peut pas et on va pas le faire, on va se bouger. Et puis je pense que voilà le temps gris qu'on a en ce moment, hier on a eu un aperçu du soleil mais il est vite parti et là ce matin il pleut. Voilà, c'est la saison souvent où il n'y a pas de soleil, il n'y a rien qui nous motive en fait. Voilà, moi j'aime quand il y a du soleil et ça me motive à faire le ménage. J'ouvre mes fenêtres en grand et
je fais rentrer, même quand il fait frais, je fais rentrer cette fraîcheur. Là on n'a qu'une envie, c'est de s'emmitoufler dans un plaid et de plus bouger et de se mettre devant le canapé, enfin devant la cheminée. Pourtant il fait pas froid, hein. Bah, encore là on avait 7 degrés, on nous annonce 12 pour cet après-midi. C'est des températures qui sont vraiment très très douces pour la saison. Enfin d'habitude on est plus, on oscille plus dans les alentours de 2-3 degrés, voire des négatifs. Là pour l'instant j'ai gratté que 1 ou 2 fois. Voilà. Et je touche du bois parce que... Hein. Bon allez go. On y va. Vous me motivez un petit peu? Parce que là je manque de motivation. Allez go, on y va. Allez. Courage. À tout à l'heure. Voilà. J'ai tout fait, ménage fini. Tout est fait. Il y a encore quelques trucs que j'ai à faire sur ma liste, mais c'est en cuisine et ça sera cet après-midi. Voilà, là du coup je vais me poser, je vais me prendre, j'ai envie de clémentine, donc je vais me prendre des clémentines avec un café et je vais me poser sur le PC pour travailler un petit peu en attendant que j'aille chercher Stécie. Il est 10h30. Donc j'ai une bonne heure pour monter le vlog, voilà. Et du coup, les courses, j'ai pensé, je vais peut-être essayer de voir avec Chéri pour qu'on aille plutôt à Auchan pendant que Stécie est au foot. Je vais voir avec lui. Au pire, comme je vous ai dit, j'irai demain. Bon allez go, on y va. À tout à l'heure. Ah, je suis frigorifiée. Pourtant il fait 9 degrés, hein. Mais franchement, waouh, j'ai froid. Alors je suis dans la voiture comme vous l'avez deviné, hein. Je suis devant le collège, j'attends Stécie qui ne devrait plus tarder parce qu'il est 6, donc ça sonne à 5. Donc il est l'heure, elle devrait sortir. Mais bon, je suis garée un petit peu loin. Je suis arrivée un petit peu à la bourre, donc j'avais pas ma place. Donc du coup, je vais m'avancer après. Je vais attendre quelques minutes et je vais m'avancer pour parce qu'elle risque de m'attendre. Si elle me voit pas. Oh là là, j'ai vraiment froid. Bon, je suis contente. Je suis en train de monter mon vlog. Enfin, mon vlog est monté et le logiciel est en train de le compresser, donc ça serait une bonne chose de faite. Et je vais voir avec Chéri du coup cet après-midi si il veut qu'on aille jusqu'à Auchan du coup, parce que j'ai 2-3 achats à faire dans le centre commercial en fait. J'avais vu 2-3 trucs de déco que j'irais bien chercher en même temps. On va voir ça. Bon, je crois qu'il commence à sortir, je vais pouvoir m'avancer. J'attends un petit peu parce qu'en fait devant le collège, tous les parents se mettent devant. Ça fait comme un haricot, comme un cul-de-sac en fait. Et tous les parents se mettent devant et ils attendent dans leur voiture. Mais ils sont pas garés en fait. Donc du coup ça fait bouchon, on peut pas avancer. Et on peut pas se garer parce qu'il n'y a pas assez de place. Donc du coup j'attends tout le temps un petit peu que les parents commencent à partir pour m'avancer. Parce qu'au moins, voilà, on peut avancer et puis il y a un peu de place qui se libère. Bon, je crois que je vais pouvoir avancer. Allez, voilà, on est revenu et on a ramassé en route un petit malheureux qui revenait à pied. Hein? Ouais. Bon, ouais, il a fini à 11h. C'est Angel le petit malheureux. Bon, on va manger. Il a fini à 11h et il a pris, il doit prendre 2 bus. Et il y en a un donc, qui a pris et l'autre il lui est passé devant. Donc il s'est dit bon, moi, je reviens à pied. Mais je lui dis il aurait pu m'appeler aussi parce que j'étais par là. Donc. Sur la voie rapide, c'est pas venir. T'étais pas sur la voie rapide, c'est pas la voie rapide, Angèle. Non, mais vas-y. Non, c'est pas de la voie rapide, c'est un petit bout de. Voilà. C'est une rocade en fait. Enfin, c'est pas une rocade, c'est. Comment dire? C'est une route qui traverse toute notre ville en fait. Voilà. Mais c'est pas une voie rapide. Bon. On va manger. Angèle a déjà mangé du coup. Elle a mangé sur la route. Allez. Alors. Coucou, on vient d'aller déposer Stécie au foot. Et le temps qu'elle fasse son entraînement, puisqu'on doit aller récupérer son sac à 15h, à 3h. Parce qu'ensuite elle va dans une autre pièce, enfin dans une autre salle pour faire son cours théorique sur le foot toujours. Donc en attendant, on est parti faire les 2-3 courses qu'on avait besoin à Auchan. Et en même temps, je voudrais passer à l'Incroyable. Alors si vous connaissez pas Incroyable, ça fait un magasin de déco. Et ça fait... Jiffy. Ouais, Jiffy un petit peu. Ouais, c'est vrai. Ouais. Avec un peu plus de vaisselle quand même, je trouve. Donc voilà, ça fait un peu Jiffy. Donc oui, on avait vu 2-3 trucs pour la déco de Noël. Donc on voudrait aller les chercher.
Donc on est parti et puis j'espère qu'on aura le temps d'aller du coup à l'Incroyable et au champ avant d'aller récupérer Stécie. Allez, à tout à l'heure. Chérie est en train de faire son café. Et qu'est-ce que t'as fait, chérie? Quoi? En fait, il vient d'acheter des nouvelles dosettes à Auchan. Donc des longues là. Et il fait son café et il dit mais c'est quoi ce café? En fait, il avait oublié de changer de dosette. Donc il utilisait une vieille dosette. Il y a un dicton qui dit s'il y a une ceux qui ne font rien, il risque pas de faire des erreurs. Bon bref, donc du coup on vient des Auchan. J'ai fait les 2-3 courses qu'il fallait. En même temps on a été récupérer Stécie après. J'ai racheté des amandes effilées, c'est pour mon stock. De la boisson pour Luna, c'est du lait spécial hein, pour les chats. J'ai refait le plein d'alcool ménager, donc j'ai repris vanille parce que j'adore trop l'odeur. Et cette fois-ci j'ai pris citron sur conseil de plusieurs d'entre vous. Et j'ai pris aussi du vinaigre de nettoyage surpuissant. Et c'était à la menthe, donc voilà, parce que celui que j'avais acheté, je l'utilise, hein, mais il n'y a pas de parfum, donc ça sent le vinaigre. Donc quand je l'utilise surtout pour ma salle de bain et tout, le gel, il y avait un parfum eucalyptus, mais par contre celui qu'on s'était trompé, je sais pas si vous vous souvenez, qu'on avait... Enfin, c'est pas moi qui me suis trompée, c'est Chérie qui s'était trompée. Je lui avais demandé le gel, elle m'avait pris le liquide. Et bien celui-là, il n'y a pas de parfum, et du coup ça sent, voilà. Ça sent le cornichon quand vous faites le ménage. Et ensuite, la dernière fois que j'avais été à Intermarché, j'avais acheté pour Luna du boîte de thon, enfin des trucs comme ça. Et en fait, j'avais vu des petites dosettes comme ça de la marque Sheba. Donc c'est super cher, hein, c'est quand même 90 centimes presque le petit truc. Et je me suis dit, on va tenter, on verra bien. Et Eureka, on a enfin trouvé quelque chose qu'elle aime bien. Bon, mademoiselle a des goûts de luxe, hein, mais voilà. Si elle aime bien, ça la rend pas malade et voilà. Et puis l'odeur, ça sent la nourriture quoi en fait. Voilà, ça pue pas. Ça sent voilà, ça sent pas la nourriture. Voilà. Là, donc du coup, on avait pris la dernière fois, j'avais pris au poisson. Là, du coup, là c'est au thon. C'est celui-là que j'avais pris la dernière fois. Là, j'ai pris aussi. Qu'est-ce que j'ai pris? Blanc de poulet et crevettes roses et thon. Donc on verra. Mais ceux-là, elle aime bien. Donc on lui donne que le soir, autrement elle mange des croquettes. Et c'est vraiment quand on n'a pas de reste en fait pour elle. Vous voyez, quand on n'a pas de viande spécialement pour elle en fonction de ce qu'on mange. Il y a des moments il n'y a pas. Comme hier soir, il n'y avait pas. Donc du coup on lui donne du thon ou des choses comme ça. Mais comme vous m'aviez dit que le thon, il fallait pas que je en donne de trop. Donc du coup on essaye de garder une fois par semaine, on va dire le thon. Et le reste, voilà. Hop. Et j'ai acheté ça, on verra si elle aime ou pas. C'est les petites marques, les petites boîtes comme ça, c'est gourmet. C'est mousseline au saumon, c'est de la mousse. Je vais tester. Mais ceux-là, franchement, adoptés. Parce que, voilà, elle les aime et comme je vous dis, ça sent vraiment la nourriture, quoi, en fait. On voit que, bon, après, comme je vous dis, le prix, il est plus élevé, mais bon. Je crois que ça va pas l'un sans l'autre, quoi, en fait. Mais... voilà, c'est pratique quand il n'y a pas de reste ou quand il n'y a pas de viande qu'elle peut manger, comme mettons du poulet ou des choses comme ça. Parce qu'il y a des choses que je lui donne pas parce que c'est pas bon pour elle. Hein. Et ben au moins, on a quelque chose sur la main pour lui donner. Bon allez, moi je vais boire mon café parce que j'ai froid. On a été aussi à l'Incroyable là où on devait aller. Et ce que je voulais acheter pour les housses, enfin en fait c'était des trucs en forme de bonnet. Voilà, qu'on mettait sur les chaises. Mais c'était pas rouge, c'était... parce que moi, c'est pas la couleur, en fait, de ma déco. J'en voulais dans les tons beige et tout. Et là, la dernière fois, on en avait vu en jute. Donc dans les tons naturels. Et là, en fait, la jute, elle faisait jaune. Et c'était vraiment pas joli. Enfin, pas joli. Ça allait pas avec notre déco, quoi, en fait. Oui, c'est ça.
Ça va pas avec notre déco. C'était joli, mais ça allait pas avec notre déco. Donc du coup, ben, on les a pas pris. Mais bon, c'est pas grave. Je suis ressortie avec autre chose. J'ai acheté un nouveau plaid et puis des coussins pour aller avec la déco de Noël. Voilà. Mais bon, je pense que la vidéo de lundi, comme on met le sapin samedi, je vous ferai une vidéo un petit peu room tour de notre déco de Noël. Voilà. Ça sera sûrement la vidéo spéciale. Et si Chéri a le temps de nous faire, parce que logiquement il y a deux DIY qu'il devrait faire, s'il a le temps de les faire d'ici là, je vous les glisserai en même temps dans la vidéo. Si par contre il n'y a pas le temps, je vous les partagerai au cours des vlogs quand il le fera quoi en fait. Donc voilà. Donc je vous montre pas trop la déco, vous découvrirez tout lundi, dans la vidéo de lundi. Bon allez, je me prends mon café et puis je vais attaquer les palets de dames. Bon allez. On est parti du coup pour les palets dames. C'est quelque chose qui cuit très très vite. En 10 minutes c'est cuit. Alors dans un saladier j'ai mis 125 g de beurre que j'ai fouetté. Voilà, c'est du beurre mou et je l'ai fouetté en fait pour que ça devienne pommade. Je vais y ajouter du coup le sucre. Donc là j'ai 150 g de sucre. Là il y a 125 g de beurre et 125 g de sucre. Et je vais les fouetter ensemble. Je vais y ajouter ensuite 2 œufs entiers et puis de la farine. Donc je vais rajouter 175 g de farine et une cuillère à soupe de rhum. Et je mélange tout jusqu'à ce que ça fasse une pâte homogène. Donc là j'ai rajouté 2 œufs. Je vais ensuite rajouter 175 g de farine et une cuillère à soupe de rhum. Donc voilà, une fois que la pâte elle est bien homogène, moi je l'ai mis dans un sac plastique ou une poche à douille. On va y couper le coin et on va faire des petits tas sur la plaque. Alors moi je vais les faire assez... La pâte va s'étaler hein, à la cuisson. Elle va s'étaler, ça va former un disque. Je le mets surtout dans une poche à douille pour justement avoir la belle forme du disque. Et moi je vais pas les faire trop petits. Je vais quand même les faire assez gros pour avoir des gros palets dames. Enfin, quand on en achète dans une boulangerie, c'est quand même de la taille voilà, d'une belle orange quoi en fait. Enfin, le diamètre d'une belle orange. Voire même d'un pamplemousse. Hein chérie? En boulangerie, c'est plus la taille d'un pamplemousse, hein, les palets de dames. Après, en magasin, vous les trouvez la taille d'un biscuit, quoi, en fait. Mais là, moi, je vais les faire, voilà. Pour avoir un disque de la taille d'une belle taille, quoi, en fait. Hop, je coupe mon bout. Et je vais mettre ma pâte. Donc voilà, vous faites des petits tas du coup comme ça sur la plaque, vous les espacez bien parce que même là je pense que je les ai un peu trop serrés parce que la pâte va s'étaler, ça va faire un disque en fait. Donc on fait des petits monts, je sais pas si vous voyez un peu l'épaisseur, voilà. Et ça cuit quand même relativement vite, hein, 10 minutes à four chaud. Donc là mon four est préchauffé à 180 et en 10 minutes c'est cuit. Ça doit juste être un tout petit peu légèrement doré tout autour. Allez, j'enfourne ça. Donc là j'en ai fait avec la recette, comme je vous ai dit, moi je vais les faire quand même assez gros. J'en ai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Une quinzaine. J'enfourne. En attendant que ça cuit, je vais faire ma sauce tomate pour ce soir. Pour le gratin d'aubergine à la parmigiana. Donc du coup, dans une petite casserole, j'ai mis une cuillère à soupe d'ail, une cuillère à soupe de basilic. Je vais ajouter une cuillère à soupe d'huile d'olive que je vais aller chercher tout de suite. Et une boîte de tomates concassées. Je vais saler, poivrer. Et je vais faire mijoter ça pendant 5-10 minutes
Et c'est ce qui fera notre sauce de ce soir, notre sauce tomate. Donc j'oublie pas, je rajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive et je mets ça sur le feu. Pendant 5-10 minutes, le temps de faire cuire et que la tomate et le tout se mélangent bien, tous les arômes et tout se mélange bien. Donc voilà, mes palettes d'âme ont 10 minutes de cuisson, donc je vous montre à quoi ça doit ressembler. Voilà, donc vous voyez c'est encore blanc, légèrement doré sur le contour. Voilà ce que ça donne comme ça. Donc une fois qu'ils sont chauds, encore chauds, on passe la lame d'un couteau pour pouvoir les décoller, mais on les laisse refroidir pour qu'ils redurcissent un petit peu. Alors là ça va, ils sont bien ronds, bien réussis, mais les autres se sont collés. Hein. Donc ça me fait, c'est pas grave, hein, je vais les couper, mais ils n'auront pas la belle forme bien ronde comme ceux-là quoi en fait. Mais bon, ils se mangeront quand même. Donc là en attendant, ce que je vais faire c'est que là ils ont refroidi. Donc je vais pouvoir les mettre sur une grille et je vais nettoyer ma plaque et je vais faire profiter que mon four va pour continuer dans ma recette des aubergines de ce soir. J'ai mis mon four à 200 degrés, donc j'ai monté la température, j'ai mis ma grille au maximum de mon four et j'ai mis mon grille en route, donc le grilloir de mon four. Je coupais mes aubergines dans la, vous voyez, dans la longueur en fait. Je les ai coupées sur à peu près 5 mm d'épaisseur. Je les pose directement donc du coup sur la plaque et je les mets sous le grill pour les faire un peu griller. Donc en cours de cuisson je vais les retourner, je vais les faire griller comme ça, enfin ça dépendra du four en fait hein, et de la puissance de votre grille, mais pendant peut-être une quinzaine de minutes en les retournant entre deux. Alors après elles vont cuire dans la sauce aussi, donc mais il faut qu'elles soient plus ou moins dorées quand même. Donc voilà, donc du coup j'ai pris un plat, j'ai mis un petit peu d'huile d'olive dedans et on va pouvoir y procéder au montage. J'ai mes aubergines qui sont encore dans le four mais je les ai retournées, là elles sont en fin de cuisson. Enfin en fin de cuisson, en fin de dorage on va dire. Je vais ajouter dans le fond un tout petit peu de la sauce tomate qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez elle a un petit peu compoté mais elle va continuer à cuire un petit peu là. Donc on en met juste un tout petit peu. Dans le fond, c'est pour éviter que ça brûle et puis ça va donner un petit peu d'humidité aux aubergines. Donc on met tout quoi, l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Et là on va monter ça un petit peu comme des lasagnes. Donc là je vais prendre mes aubergines, je vais mettre une couche d'aubergines dans le fond. On va mettre 2 tranches de jambon. Alors moi c'est du jambon blanc, mais si vous voulez vous pouvez mettre du jambon cru ou autre chose, hein, c'est comme vous voulez. Hein. On met de la mozzarella. Du parmesan. Alors, le parmesan il faut en mettre hein, parce que c'est un des ingrédients phares du plat. On remet du coup un peu de sauce tomate, donc on remet à peu près 3 cuillères à soupe de sauce tomate. Et on remet des aubergines. J'ai bien pressé, j'ajoute mon restant de sauce tomate, donc c'est léger hein, parce que c'est vraiment un gratin à l'aubergine, donc il y a un petit peu de sauce tomate mais pas énorme. Hein. Puis l'aubergine en cuisant, elle va rendre un petit peu de liquide, vous voyez quand on appuie en fait on voit déjà le liquide sortir de l'aubergine, donc il y aura un peu plus de sauce encore tout à l'heure. Qui va se mélanger du coup avec la sauce tomate, mais si on met trop de sauce tomate on a un plat qui est un peu trop liquide à mon goût quoi, en fait. Voilà pourquoi j'en mets pas trop non plus. Et on finit du coup avec
de la mozza. Alors il y a pas mal de fromage, hein. C'est un plat complet pratiquement. Là je vais rajouter du blé dans le repas parce qu'il y a les loulous qui ont fait du foot, donc il leur faut quelque chose pour les tenir au corps, mais parce qu'ils risquent d'avoir faim. Mais voilà, autrement on aurait pu très bien le manger comme ça. Puis le fait d'ajouter du jambon dedans, ben ça le fait complet, ça fait un plat complet. Donc là je rajoute du parmesan. Alors vous avez vu, j'ai pas salé, j'ai pas poivré parce que le parmesan est déjà un fromage qui est quand même assez salé. Donc si on met trop de sel, voilà, j'ai peur que ça soit trop salé ensuite. Donc après c'est au goût, hein. Donc là, une fois que ça c'est fait, j'ajoute pour finir de la chapelure sur le dessus. Et je finis par un filet d'huile d'olive. Et voilà. Le plat est fini. Il n'y aura plus qu'à le passer au four tout à l'heure pour faire gratiner tout ça et continuer à faire cuire les aubergines qui sont là, juste grillées. Là, elles vont confire un petit peu dans la sauce tomate et l'huile d'olive. Et elles vont se mélanger avec le parmesan et la mozzarella. J'ai pris un plateau, j'ai retourné tous mes palets de dames du côté, vous voyez le côté arrondi. Voilà, celui qui est blanc en fait, je l'ai retourné. Donc là, c'est ce côté-là qui était contre la plaque. Et je vais y étaler une fine couche de confiture d'abricot. Alors vraiment pas beaucoup, hein, c'est vraiment une fine couche. C'est pour aromatiser en fait un petit peu. Donc, parce qu'après il va y avoir un glaçage au-dessus. Donc si on en met trop, on va avoir du mal après avec le glaçage. Donc je mets même pas l'équivalent d'une cuillère à café sur chaque palais. Je mets quoi voilà, une pointe de cuillère à café. Parce que comme je vous dis, après si on en met de trop, ça va pas aller après avec le... Quand on va mettre le glaçage royal, en fait, le glaçage il va pas tenir au-dessus. Donc voilà, je fais ça avec tout. Et ensuite, on va attaquer le glaçage royal pour mettre au-dessus. Bon, là du coup maintenant je vais m'occuper du glaçage royal. Alors là j'ai 20 grammes de blanc d'œuf, ça fait vraiment un tout petit blanc d'œuf. Le mieux c'est de peser parce qu'autrement vous risquez de vous retrouver avec trop de blanc d'œuf pour la préparation et d'avoir une préparation qui va être trop liquide ou de devoir mettre trop de sucre glace et de vous retrouver du coup avec trop de glaçage royal. Donc j'ai à peu près 20 grammes de blanc d'œuf, on n'est pas à 1 gramme près mais voilà à peu près. Et 100 grammes de sucre glace. Alors je vais commencer déjà à fouetter légèrement les blancs avec un tout petit peu de sucre. Tout va se faire à la fourchette. Donc on les fait juste mousser un tout petit peu là sur le côté. Et on va ajouter un peu de sucre glace au fur et à mesure. On ne cherche pas à les monter en neige, hein. C'est juste voilà qu'ils deviennent mousseux. Et là du coup maintenant qu'ils sont un peu mousseux, on va pouvoir y incorporer le sucre glace. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez bien voir. Voilà, vous voyez, c'est juste mousseux. Et là, du coup, j'ajoute mon sucre glace au fur et à mesure et je mélange à la fourchette. Là, je vais ajouter une demi-cuillère à café de jus de citron. Une toute petite demi-cuillère à café.
S'il faut, on en rajoute après si on voit que la préparation est trop solide. Et on mélange avec le restant de sucre glace. Et voilà. Alors il faut quelque chose qui soit quand même assez fluide en fait dans la fourchette. Voilà, qui s'étale assez, qui se lisse assez facilement. Donc si vous voyez que ça se lisse pas assez, vous rajoutez un tout petit peu de jus de citron, quelques gouttes à la fois parce que ça se liquidifie vite. Hein. Vous voyez, quand on fait la couler, voilà, il faut que ça coule assez fluide et que quand ça tombe dans le plat, que ça se lisse tout seul, plus ou moins. Donc voilà. Donc voilà, alors on prend une cuillère à café, on va venir prendre un tout petit peu de préparation et la verser au-dessus. Et on vient napper du coup le dessus du palais jusqu'au bord. C'est pour ça qu'il faut quand même quelque chose qui soit assez liquide pour que ça soit quand même assez maniable quoi en fait. Alors si vous voyez que vous avez un peu de mal à l'étaler, ben vous rajoutez un tout petit peu de sucre glace sur le dessus. Et voilà, bon allez, je fais les autres. Et ensuite, j'aurai peut-être même un petit peu de temps pour aller faire du tapis, pour être moins culpabilisée ce soir quand j'en mangerai un. Voilà, allez, hop, on y go. On va tous les faire. Bon, en même temps, c'est fin. Hein. Mais bon, c'est vrai que c'est bien sucré. Hein. Bon, voilà, je les ai tous glacés. Et je vais les laisser comme ça sécher pour ce soir. Voilà. Le glaçage va... Je bégaye. Le glaçage sur le dessus va durcir. Et du coup, ce soir, on n'en aura pas plein les doigts quand on va les manger. Parce que là, ça commence. Ça commence un petit peu à durcir. Bon, allez. Moi, du coup, je vais ranger vite fait. Et je vais aller faire un tout petit peu de tapis. À mon avis, je vais pouvoir en faire une demi-heure. J'ai une petite demi-heure devant moi. Allez, go. On range. Tout à l'heure. Voilà. Une bonne demi-heure, même un peu plus de marche, voire limite course. Je peux vous dire que je fais pas semblant. Ça coule. Bon. Maintenant, on va descendre. Je vais aller voir si les filles elles ont bien mis le repas dans le four. Parce que là, logiquement, ça fait un bon petit quart d'heure qu'il devrait y être. Donc je vais aller voir dans quel état c'est. Désagréable. Oh, ça coule de partout. Allez go, je descends. Elles ont géré ça comme des chefs. Elles ont même éteint le four parce que le gratin était doré. Le blé est cuit. Donc nous, il est presque 20h30, il est 20h25. Donc on va passer à table. Les garçons devraient plus tarder. Mais là, moi, après le sport, j'ai toujours faim. Donc, on va manger. Parce qu'autrement, si je mange pas tout de suite, je vais avoir tendance à pliquer dans les cochonneries, dans les chips ou les trucs comme ça. Et voilà, ça serait ruiner mes efforts. Hein. Ça serait ballot quand même, et bête. Alors on y va. Oh, elle a déjà ramené son assiette, c'est qu'elle a faim aussi la miss. Tu peux sortir le plat du four, Kimberley, s'il te plaît? Et évite de te brûler, hein, surtout. Hein? Chérie? Oui. T'es en train de lire? Oui. Alors il est comment le livre? Bah, il est bien. Il est bien? Alors Ouais. justement, je disais que j'allais donner que tu nous dirais des nouvelles du livre. Bah. Alors c'est le... En fait, tu vois que c'est... T'as vu que c'était tiré d'un film? Ouais. Ouais. C'est le livre que je vous ai parlé cette semaine, que sa mamie a acheté. Donc après, si tu veux, on pourra demander à papa pour essayer de voir si on peut trouver le film. Peut-être sur... Il a dit qu'il était tiré d'un. Ah, t'as déjà une centaine de pages. Alors, Bah, il est bien. c'est un peu comme dans un...
parce qu'on a l'impression qu'elle fait des dessins et tout, donc Ouais. j'avais l'impression que c'était un peu... Ça fait pas... Moi, parce que j'ai vu des dessins et je m'attendais que ça faisait fifi, on va dire. Non mais je m'attendais moi à ce que ça faisait un peu comme dans un journal intime. Bah, Non, c'est pas ça. C'est genre, Comme j'aurais dû elle faire. décrit sa vie en fait, en faisant des dessins et tout. Mais les dessins en fait, ça représente ce qu'est par exemple, comme là, elle recherchait un truc sur l'amour ou je sais pas quoi. Et il y avait un truc, bah, l'image, je sais pas. Ah, les papillons dans le ventre, j'ai Les vu tout à papillons l'heure. dans le ventre. Et ben, elle a été chercher et tout, ce que c'était. Et elle a mis ça en dessin. Mais ça, elle raconte du coup sa vie en fait, donc c'est Sa un peu vie, comme ouais. un journal intime quand même. Bah, ce qu'elle... Un peu plus en détail. Un peu plus en détail, ouais. Bah, donc il est bien alors. Ouais. Mamie elle a bien choisi alors. Ouais. Ouais. Moi je sors le plat et je vous montre un petit peu le résultat. Ça va aller pour le sortir? Non, hein. Je vais te donner un coup de main. Voilà, je vous montre le plat, hop. Donc voilà, il est tout gratiné comme je vous dis, hein. Elles ont géré ça comme des chefs. Hein. Donc on va couper ça en tranches, enfin en parts. Ça sent bon, hein. Hops. Oh là là. Ça sent bon, ça donne faim. Bon, c'est pas la première fois que je le fais, hein, j'en ai déjà fait. Hop là. Voilà, tiens chérie. Alors je vous montre peut-être un petit peu les couches que ça fait. Voilà. Allez, tiens. C'est con que vous n'avez pas l'odeur, hein. Non. On va passer à table, j'ai trop faim. Alors vous voyez, hein, j'avais pas mis énormément de liquide, hein, de sauce, et pourtant il y a quand même pas mal de liquide dans le plat. Hein. Vous voyez, ça fait l'aubergine en fait a bien rendu de l'eau. Hop, et les palais. Vous voyez, la croûte au-dessus, elle a bien durci. Vous voyez, hop, c'est tout dur. Donc ça fait des petits gâteaux comme ça, je vous montrerai tout à l'heure à l'intérieur. Parce que c'est quand même assez tendre en fait à l'intérieur. Ça fait pas le biscuit, voilà. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Je vais manger là pour l'instant. Tout à l'heure. Voilà. Donc je vous montre les palais d'âme. Vous voyez, le glaçage a bien durci. Donc en fait on peut le toucher, il n'y a plus de... Mais à l'intérieur, voilà, c'est tout tendre en fait, c'est tout mou. Voilà, donc le contour il est un petit peu croustillant. Mais l'intérieur... c'est tout moelleux et il y a une fine couche du coup de confiture d'abricot et le glaçage qui est au-dessus. Voilà, donc les garçons viennent de rentrer, ils sont en train de manger. Et il est 8h46. Donc moi, je vais prendre mon dessert et ensuite je vais ranger ma cuisine et aller prendre ma douche. Mais avant, je viendrai vous dire bonne nuit. Allez, à tout de suite. C'est pour demain. Donc c'est des sandwichs de Parme. Donc c'est du pesto, donc on tartine la baguette de pesto, du jambon de Parme, de la roquette, des tomates semi-confites, semi-séchées. Donc en fait elles sont encore un petit peu, comment dire, elles sont pas comme les tomates dans l'huile en fait. Elles sont encore un petit peu, je sais pas si vous allez voir. Voilà, elles ont encore la texture de tomate, on va dire. Et puis des copeaux de parmesan. Voilà. Et ça donne un sandwich comme ça, donc avec tous les ingrédients à l'intérieur. Je sais pas si vous avez bien vu. Ça a l'air trop bon. Ça a l'air trop bon. Voilà. Et ce midi, le sandwich avec le saumon, il était très bon aussi. Les enfants et tout le monde a aimé. Même qui nous disait que ça sentait pas la betterave. Alors qu'hier c'était limite, il fallait pas en mettre, c'était un drame parce qu'il y avait 2 tranches de betterave dedans. Voilà, du coup on a mangé, les sandwichs sont faits. Chéri s'est occupé de la vaisselle le temps que je les faisais, il est gentil. Tu finis chéri? Tiens, il y a ça, ça je le mets dans un plastique.
Bon, je range avec eux et je vous reviens après. Coucou, voilà, on a tout fait. Les sandwichs sont faits, ils sont au frigo, la cuisine est rangée, c'est propre, prêt pour demain. Alors, j'ai utilisé celui au citron, l'alcool ménager au citron, et il sent très très bon aussi. Ouais. Un peu comme j'avais repris vanille, hein, parce que vanille, voilà, c'est un de mes chouchous. Mais je préfère celui au citron qu'au pamplemousse. Mon pamplemousse, comme je vous l'ai dit, il sent bon, hein, c'est juste une petite histoire de goût. Mais oui, là, il sent bon aussi celui au citron. Il me fait penser à l'odeur, vous voyez, des lingettes quand quand on mange des fruits de mer. Il y a des petites lingettes là au citron, ça me fait penser à cette odeur là. En un petit peu plus sucré. Ouais, ça sent bon. Bon, donc du coup, demain, Stacy, elle commence plus tard parce que son prof de maths n'est pas là, donc elle commence à 10 h, donc on peut faire la grasse mat, enfin pour Stacy. Parce que moi, bon, je vais trédailler un peu plus au lit, je pense, mais je serai descendue grand max pour 7 h pour pouvoir faire un bisou aux grands avant qu'ils s'en vont. Et quoi d'autre de prévu demain? Je pense que ça devrait être une journée plus cool. Bon, même si aujourd'hui ça a été, hein. Bon, il y avait quelques trucs. Ça par contre je ne l'ai pas fait aujourd'hui, donc il faudra que je le fasse demain. Je le note en même temps je fais ma to-do list. Voilà. Et au niveau du menu, il faut que je sorte encore de la viande pour demain aussi. Bon, j'ai juste les saucisses à sortir pour demain. Donc voilà. Allez. Je vais faire ça. J'attends quand je sors de la douche pour pouvoir y aller aussi. Et ensuite on va aller se coucher. Ouais. On va faire un bon gros dodo. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit. Ah oui, si je vous en avais parlé hein, du calendrier aujourd'hui, je vous l'avais fait voir ce matin. C'était un petit paquet de bonbons qu'ils avaient eu. Donc c'est des petits paquets de bonbons que j'ai achetés à Action. C'est la marque Haribo, mais c'est des bonbons de forme de Noël, hein, c'est ça? Non mais j'avais fait montrer une vidéo. Des sapins, des cloches. Oui voilà, c'est en fait les bonbons ils sont en forme de sapin, de cloche, enfin voilà, de trucs comme ça. C'est des petites figurines de Noël. Donc voilà pour la case d'aujourd'hui. Allez, sur ce je vous souhaite une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.